Direction le Canada où le roi Charles III a prononcé le discours du trône pour la réouverture du Parlement à Ottawa. Le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, fait de cette visite une démonstration de souveraineté face à Trump. Direction Ottawa, on y retrouve François Riouet, notre correspondant. François, on peut dire que ça faisait 50 ans que ça n'était pas arrivé. C'était la reine Elisabeth la dernière fois et c'est symbolique. Symbolique et fort, et c'est d'ailleurs en reprenant les mots de sa mère, la reine Elisabeth II, les mots qu'elle avait prononcés devant le Parlement canadien il y a 70 ans, lors de sa première prise de parole. Elle en avait fait deux. Aucune nation ne peut vivre en repli sur elle-même que le roi Charles III, qui pour sa 20e visite au Canada, mais la première en tant que souverain, monarque donc de ce pays du Commonwealth, s'est exprimé pour ce discours du trône qualifié d'historique par le cabinet du Premier ministre Mark Carney, fraîchement élu avec son gouvernement libéral à la suite donc de la démission de Justin Trudeau et de cette crise de politique intérieure qui s'en est suivie, doublée de la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée peu de temps après, donc au mois de mars. Ici, un discours tout à fait symbolique qui était avant tout là pour rappeler la souveraineté du Canada, son intégrité territoriale, le fait que le Canada ne peut pas devenir le 51e État des États-Unis comme le voudrait le locataire de la Maison-Blanche, et cela a été rappelé à de nombreuses reprises tout au long de ce discours du trône.